triste, je trie des pommes. Le ciel est triste, je trie des pommes. Camion. Le ciel est triste, je trie des pommes. L'évidence semble bien être que le communisme est mort. Mort comme système social, avec l'implosion de l'Union soviétique. Mort comme force politique avec, pour ce qui nous concerne, l'irrémédiable 1,93% de l'élection présidentielle. Mort comme proposition intellectuelle avec un effacement public de Marx, dont je ne sais si nous mesurons la profondeur. Cet état de fait nourrit une conviction susceptible d'être déclinée de diverses façons politiques, mais qui toutes optent au fond pour un premier terme de l'alternative. Il faut renoncer au communisme. De quoi parle-t-on au juste ? À la clarification exigeante du terme communisme tient l'issue du débat et donc l'avenir du combat. C'est par elle qu'il est impératif de commencer. La très grande majorité des Français, y compris sans doute nombre d'électeurs, voire de militants communistes, tiennent pour une parfaite évidence que, selon une formule connue, le communisme a été essayé et il a radicalement échoué. Dans cette phrase clé, que veut dire le communisme ? Pour simplifier, disons 3 choses. Premièrement, la sorte de société qu'ont représenté par-delà leurs différences l'Union soviétique, les pays d'Europe de l'Est. Deuxièmement, le type d'organisation politique qu'avec des variantes ont pratiqué les partis composant le mouvement communiste, le PCF en étant tenu pour une exemplaire illustration. Troisièmement, le mode de pensée qu'a longuement donné à voir le marxisme-léninisme, sous ses diverses figures doctrinales, celles notamment du matérialisme dialectique et historique, comme du socialisme scientifique. Sans même parler des crimes, les sociétés qui se sont construites plus ou moins à l'image de l'URSS n'ont, semble-t-il, eu à terme le choix historique qu'entre disparaître ou s'ouvrir au capital. Les partis nés de la Troisième Internationale apparaissent, sauf rare exception, voués eux-mêmes à l'autodissolution ou à la marginalisation. Et si des lectures renouvelées de Marx en donnent à voir toute l'actuelle fécondité, nombre de certitudes doctrinales proclamées par ce qui s'est appelé le marxisme n'ont pas résisté elles-mêmes au temps et ont perdu tout crédit. Seuls des autistes politiques peuvent affecter de le nier, le communisme est bien mort. Maintenant, revenons un instant à Marx. Chose stupéfiante, ce que lui n'a cessé de penser sous le mot communisme n'a à peu près rien à voir avec le communisme. C'est même sur nombre de points plutôt le contraire. Avant tout, le communisme n'est ni un état social à instaurer, ni un idéal à réciter, mais le mouvement réel qui dépasse l'état de choses existant. Premier point crucial, un mouvement par quoi avance l'histoire au présent ? Mouvement vers quoi ? Vers le complet dépassement du capitalisme, forme la plus extrême des sociétés de classe. Le passage à une forme sociale sans classe, où s'achève la préhistoire humaine, pleine de bruit et de fureur. Mouvement par quoi ? Par la résorption de toutes les grandes aliénations historiques du genre humain. Le communisme, c'est l'immense processus nécessairement mondial, bien que nationalement enraciné, par quoi les humains associés se réapproprient leur puissance sociale. Il n'est pas besoin d'être long pour établir que le communisme n'a pas eu grand-chose du communisme visé par Marx. Les pays communistes ? Pas un seul ne s'est jamais dit lui-même communiste, et pour cause. En aucun d'eux, quels qu'aient pu en être les mérites partiels, les travailleurs associés n'ont été maîtres de leur puissance sociale, ni libérés de formes classiques ou inédites d'aliénation. Parti communiste ? Même ceux qui se sont nommés ainsi ont retiré il y a longtemps le communisme de leur visée réelle au profit d'un socialisme supposé plus réaliste. Leur activité de plus en plus alignée sur le calendrier électoral a fait d'eux des partis comme les autres. Les idées communistes ? Une enquête montrerait que sous ce qualificatif est massivement placé par l'opinion commune le contraire même des vues de Marx. Productivisme, étatisme, dédain de la démocratie et de l'individu. Mais nous-mêmes, s'il m'est permis de le dire, menant depuis 25 ans un effort de pensée et de proposition pour que le communisme de Marx prenne place au centre de notre culture, j'ai pu mesurer à quel point son contenu effectif nous est en général resté peu familier. On en vient ainsi à un constat aussi décisif que paradoxal. Ce que l'idéologie dominante, celle de l'adversaire, appelle le communisme, et nous aussi, hélas, trop souvent, a si peu de rapport avec le communisme marxien qu'il en est sur plus d'un point le contraire. En résulte un terrible malentendu. Le même énoncé, le communisme est mort, il faut l'abandonner, est passible de 2 significations politiques opposées. Premier sens,
Le communisme, tel que l'entend parler le courant, étatisme généralisé, bureaucratisme de parti, doctrinarisme de pensée, a été décisivement invalidé par l'histoire. Deuxième sens, le communisme, tel que l'a entendu Marx, n'est plus d'aucune pertinence et c'est dans un tout autre sens qu'il faut aujourd'hui s'orienter. Avec cela, on est fondé à être, et je suis, pour ma part, en désaccord radical. Que le communisme, au sens commun, soit mort n'est plus à débattre. Que le communisme, au sens de Marx, soit obsolète n'est en rien établi avant débat. C'est au contraire la question à examiner et à expérimenter. Si l'on a en vue ce que le parler courant nomme le communisme, c'est flagrant. Si l'on pense au communisme de Marx, c'est absurde. En ce sens, le communisme n'a aucunement échoué, pour la bonne raison qu'il n'a jamais existé nulle part. Communisme pourquoi ? Parce que c'est la seule alternative vraie à ce capitalisme qui, sur un rythme accéléré, conduit l'humanité à sa perte. En quoi est-ce la seule alternative vraie ? Pour dire en 3 phrases ce qui exigerait un gros livre, en ceci que le capitalisme est fondamentalement la mise en privé universelle. Il prive ainsi les humains de la maîtrise collective sur leur puissance sociale, les avoirs, les savoirs, les pouvoirs. Il est la forme extrême de l'aliénation humaine. Sortir vraiment du capitalisme, c'est donc aller vers la mise en commun universelle de tout ce qui est social en développant l'appropriation par tous. Le concept du communisme nous est encore si peu familier que beaucoup d'entre nous ne peuvent s'empêcher d'y voir un idéal, une utopie. Oubliant l'essentiel, il s'agit avant tout d'un mouvement réel. On objecte, mais comment dire réel, un mouvement qui n'existe pas encore ? C'est simple, il n'existe pas encore, hélas, comme mouvement conscient de forces souhaitant en faire leur visée concrète, mais comme mouvement inconscient de l'histoire, sa réalité crève les yeux. Dépassement de toutes les aliénations historiques. Si l'on entend bien ce terme clé d'aliénation, métamorphose de nos activités sociales en puissance étrangère écrasante, en résulte une vue stratégique encore plus cruciale. Toute réappropriation est l'œuvre propre des personnes elles-mêmes ou n'est pas. Faire aujourd'hui de la politique avec le communisme exige donc de rompre avec ce qui fut l'essence de la culture révolutionnaire traditionnelle, aujourd'hui caduque. Conquête du pouvoir d'État comme préalable d'une transformation sociale par en haut, avec organisation verticale de partis en conséquence. C'est là qu'est le plus essentiel à repenser du tout au tout. Car cette façon d'envisager la désaliénation conduisait droit au maintien dans l'aliénation. C'est le drame du socialisme réel et des partis communistes. Une désaliénation est inévitablement un processus en temps long, hors de portée d'un acte révolutionnaire soudain, même si des décisions de pouvoir peuvent le favoriser. Ceci condamne tout renvoi du dépassement du capitalisme à un après-conquête du pouvoir qui n'est jamais venu dans aucun pays développé, et dans la supposée préparation duquel c'est en fait la subalterne bataille électorale qui accapare sans cesse les forces. Le mouvement du communisme s'engage aujourd'hui dans de toute autre bataille qu'électorale ou ne s'engagera jamais. Hésiter à placer notre action sous le signe du communisme, ne serait-ce pas en fait gravement méconnaître à quel point il est déjà trop tard dans l'histoire du capitalisme ? L'implosion du camp soviétique l'a rendu fou, même des hommes du grand capital s'en inquiètent fort. Seul au monde, il fonce désormais vers un abîme, y entraînant avec lui l'humanité. Les Verts ont réussi à faire une grande cause politique du souci écologique. N'avons-nous pas à faire une tout aussi grande cause politique du souci anthropologique ? Alors que nous avons voué nos vies à la plus haute des causes humaines, il y a eu Staline et Pol Pot pour la déshonorer. Il y a eu aussi un long cortège de sottises historiques en tout genre pour la discréditer. Il y a eu tout ce qui fait que le communisme est bien mort. Quel communiste peut ne pas le ressentir au plus profond ? Mais ce qui relèverait à mon sens d'une extraordinaire inconséquence, ce serait qu'en renonçant au communisme de Marx, parce que le communisme, entre guillemets, l'a odieusement trahi, nous mettions ainsi nous-mêmes un incroyable signe d'égalité entre les deux. J'ai eu bien des occasions de parler devant des auditoires divers du communisme tel que l'entend Marx. Pas une fois, j'en témoigne, la moindre hostilité. La seule raison de renoncer au communisme serait donc qu'il est le plus souvent confondu avec le communisme au sens commun. À plus d'un égard son contraire. Et par notre abandon, nous contresignerions cet invraisemblable malentendu, aberrant. Pour me soutenir financièrement, vous pouvez faire un don. Les liens PayPal et Tipeee sont disponibles en description.